Bonjour, voilà, donc ça c'est une vidéo où je vais montrer l'intérêt du mapping épithélial dans le diagnostic du kératocone ou dans l'exploration de la cornée. Donc là c'est une patiente chez qui on a fait un pentacam et qui a montré des signes de suspicion de kératocone. Donc là, ici nous avons une asymétrie de l'œil. L'épaisseur elle est normale, les élévations sont correctes, mais la machine a un affichage topométrique. Alors, affichage topométrique au niveau de cet œil qui a des aberrations. Certaines anomalies, c'est-à-dire l'asymétrie verticale, quelques indices d'asymétrie. Je fais l'autre œil le gauche, la même chose. Donc le gauche carrément, il me dit qu'il y a une possibilité de kératocone. Atteignez la carte, 4 cartes. Alors les 4 cartes, on voit ici qu'il y a une asymétrie avec des anomalies sur pentacam. Alors sur pentacam, si on se base sur ça, on va dire que c'est une patiente suspecte. Si elle se présente pour une chirurgie réfractive, on va la récuser, lui dire voilà, il y a des risques, etc. On ne fera même pas une PKR. Maintenant, on va aller pour la même patiente vers l'autre machine. Alors au niveau de l'œil droit, regardez, ici la carte axiale, donc elle montre aussi la symétrie entre le haut et le bas. Ça c'est la carte tangentielle, mais je vais aller directement vers le mapping épithélial. Alors le mapping épithélial, qu'est-ce qu'il montre? Il montre qu'il y a un épaississement épithélial en bas par rapport au haut. C'est-à-dire que le fort j'ai 51 et en bas j'ai 57, 58. Et donc ce bombement, il est dû à une prolifération épithéliale, un bombement épithélial. On va voir de l'autre côté. Donc ça c'est le gauche. Donc le gauche c'est la même chose. Donc j'ai un petit bombement. Ce que j'ai aussi c'est l'énantiomorphisme. Si je compare les deux yeux, je vais trouver qu'ils sont symétriques comme si c'était en miroir. Alors cette asymétrie qu'on voit ici, il est dû justement à une prolifération épithéliale. Et quand on a un bombement en inférieur de l'épithélium, ça signe qu'il n'existe pas de kératocone. Lorsqu'il y a un kératocone, obligatoirement, il y a un émincissement épithélial au sommet du cône. Donc, le mapping épithélial a un intérêt majeur dans le diagnostic du kératocone, que ce soit au niveau de l'œil gauche, l'œil droit. Donc là, on voit un mapping qui est normal. Et là, on va voir un mapping aussi qui est strictement normal. On peut voir un petit dossier de la kératocone. Oui. Un dossier d'un kératocone. On va voir maintenant ce que c'est qu'un... On va voir... Voilà. Voilà, on va prendre par exemple un dossier où nous avons un kératocone. Et on va voir le mapping épithélial, qu'est-ce qu'il va montrer. Voilà. Alors quand on a un kératocone, bien sûr, nous avons la symétrie. Nous avons l'élévation postérieure qui est anormale, mais nous avons obligatoirement un émincissement au sommet du cône. Nous avons une tache bleue au sommet du cône. Ça confirme le kératocone. Si par exemple chez cette patiente, j'avais au niveau de cette zone-là un épaississement épithélial, eh bien ce n'est pas un kératocone. Mais là c'est typique. Nous avons à la fois un bombement, on appelle ça posterior bulging, c'est-à-dire qu'il y a un bombement au niveau de la face postérieure et automatiquement épithélial. Donc le mapping épithélial a un intérêt majeur dans le diagnostic du kératocone. Donc ce qu'on voit au niveau des images du pentacam, ce sont au niveau de la face antérieure, j'ai toujours dit que la face antérieure c'est la face menteuse. Pourquoi? Parce qu'elle analyse à la fois l'épithélium, les larmes et le stroma. Alors que ici on fait la part des choses entre ce qui est face antérieure, où il y a les larmes justement et l'épithélium, mais là on enlève tout ce qui est épithélial et ça nous donne la réalité de la chose. Donc actuellement le mapping épithélial est un critère très important dans le diagnostic du kératocone. Voilà.